Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre, pour le dernier signe que nous allons choisir entre les 3 dernières cartes. Et je vais prendre la première. Donc les amis poissons, bienvenue à vous, amis poissons. Alors, que va-t-il se passer en ce mois d'octobre pour les amis poissons ? L'empereur. Comment allez-vous être? Comment allez-vous ressentir? Allez-vous recevoir les émotions, les activités, les défis? Comment allez-vous vous comporter? La reine de bâton et le page de pentacle. La reine de bâton qui a sauté carrément. Vous allez être très optimiste. En tout cas, en plus avec l'empereur en énergie extérieure qui va vous accompagner, faire preuve de diplomatie, de discernement, être très méthodique. Et en plus, vous serez dans l'énergie de la reine de bâton, très optimiste, enthousiaste, passionnée. Vous allez être très active, pleine de bonnes énergies, à la découverte du page. Avec en accompagnant un petit message de l'oracle des flammes jumelles. Allez, ils ont sauté. On va les prendre. Vous avez 2 messages. Alors, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. À tout de suite. Les amis poissons, nous voilà au-dessus de votre tirage avec l'énergie extérieure de l'empereur qui nous dit que vous pouvez être rassurés que le projet que vous voulez entreprendre, ce nouveau projet avec le page de pentacle, vous allez le réussir car vous faites preuve d'efficacité, d'autorité. Vous allez avoir l'ambition et l'intelligence de bien faire les choses, tout en étant pragmatique et indulgente. Le conseil de l'empereur sera de diriger votre vie avec fermeté, sans oublier votre compassion. Et en tout cas, la reine de bâton, avec le valet de denier, ce sont des bonnes énergies justement de mise en confiance. La reine de bâton est une personne qui est indépendante. Elle a la force et l'indépendance pour réussir dans sa vie. Donc, en ce mois d'octobre, vous allez entreprendre une nouvelle activité, que ce soit un hobby, dans la création de quelque chose, d'une entreprise ou de passe-temps, je ne sais pas, qu'est-ce que vous créez peut-être chez vous, ou vous faites peut-être de la peinture, du tricot, de la couture, de la poterie, et en fait vous allez peut-être en faire bien plus qu'un hobby, vous avez peut-être cette intention. En tout cas,
La reine de bâton va vous y aider, vous êtes dans de bonnes énergies. Attention toutefois à ne pas être trop bavarde. Laissez les gens vous expliquer peut-être certaines choses qui pourraient vous aider aussi. Ou alors de faire des gaffes, de dire des choses peut-être, de mauvaises paroles. Donc, mais en tout cas, c'est une période favorable en ce mois d'octobre. Les énergies sont là. Vous avez en tout cas la force, la, la productivité. Vous allez être dans la réussite, en tout cas pour ce projet. Avec le valet de denier en plus qui est très enthousiaste. Pour commencer, il est motivé aussi, donc ce sont à peu près les énergies qui ressemblent un peu par leur enthousiasme, leur énergie, leur fiabilité. Il y a vraiment... c'est un objectif en tout cas sur des bases saines avec le page de pentacle. Actuellement, vous êtes le 2 de coupe. Vous êtes dans l'union avec quelqu'un. Est-ce que ce projet est en rapport avec votre amoureux peut-être? Je le verrai comme ça. Est-ce que vous avez ensemble un projet professionnel en commun que vous voudriez construire ensemble? En tout cas, ça parle de retrouvailles. Soit de retrouvailles amoureuses avec quelqu'un, soit un échange stimulant, une nouvelle opportunité avec quelqu'un de construire quelque chose, donc qui soit professionnel ou sentimental. En tout cas, ça parle d'engagement, d'union. C'est une très bonne carte, en tout cas pour l'instant. Le début de quelque chose. Voilà, là, on verra par la suite qu'est-ce que ça pourrait révéler vraiment. Dans le défi, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne qui est très généreuse, qui aussi est très... elle est très productive. Elle a beaucoup de créations, beaucoup d'idées. Et là, c'est dans le défi. On vous demande donc, pourtant, vous avez quand même la reine de bâton en énergie, qui est aussi très créative, qui a beaucoup de... qui a le feu, quoi. Elle est très dynamique, très passionnée. Mais on vous demande d'être encore plus comme l'impératrice. Peut-être que dans le défi, ça peut aussi révéler cette histoire de... avec la reine de bâton qu'on vous disait de ne pas parler trop vite. Car l'impératrice, en public, on pourrait dire, vu que c'est quand même une impératrice, il fallait qu'elle montre l'exemple. Qu'elle fasse passer ses idées. Est-ce que ça serait pas plus dans ce sens-là, en fait, le défi, plus ce côté-là, en fait, de prendre conscience de vos responsabilités, de ce que vous devez faire, en fait, de ce que vous devez partager, peut-être. Il y a quelque chose un don, quelque chose que vous avez à faire passer, à faire transmettre, d'où ce projet. Vous devez aussi comprendre le besoin des autres, de vous adapter, d'être flexible. D'avoir bonne réputation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le conseil, c'est le jugement. Il y a un renouveau dans vos énergies. On vous donne une seconde chance quelque part de recommencer quelque chose de mieux. Avec le jugement aussi, on pourrait dire que ça parle de se réinventer, se redécouvrir, ou se découvrir vraiment qui on est en fait, devenir le vrai vous en fait. Le roi d'épée.
Alors avec ce roi d'épée, en finale, cela pourrait être une période favorable, soit une prise de parole concernant quelqu'un de votre entourage, ou une prise de décision, ou quelque chose où vous reconnaissez la vérité en fait sur quelqu'un, sur une situation, sur vous, sur ce projet peut-être, sur ce que vous avez envie de faire. On va aller voir les informations complémentaires avec l'oracle du Tao pour voir si ça nous aiderait un peu plus. Mordre à travers dans la situation actuelle avec le 2 de coupe. La morsure, la justice, renverser l'obstacle. Le rétablissement de l'ordre, d'accord. Donc, d'un point de vue général, vous êtes aujourd'hui devant un obstacle important. Pourtant, au début du désaccord, cela n'était qu'une broutille. Comme elle était trop insignifiante pour retenir votre attention, vous avez laissé aller en vous disant que le conflit se résoudrait de lui-même. Ce fut votre première erreur. D'accord, d'avoir fait confiance à quelqu'un de votre entourage peut-être. Aujourd'hui, vous payez pour, cependant rien ne sert de vous plaindre ou de vous frapper la tête contre les murs. Il faut agir, abattre l'obstacle, le détruire. Trouvez en vous l'énergie pour mettre fin à une situation paralysante ou débilitante. Bien sûr, au point où en est le conflit, dites-vous que la facilité ne sera pas votre rendez-vous. Vous êtes peut-être engagé dans un projet avec quelqu'un et vous sentez qu'en fait ce n'est pas la bonne personne, vous êtes fait un peu avoir. J'ai l'impression que ça explique cela. Ils disent que vous aurez à lutter dans la foi et la persévérance. Vous devez à tout prix refuser et détruire la violence et l'agressivité. La situation est suffisamment explosive comme cela. Faites abstraction de la médisance et analysez l'origine des mensonges, des duperies et des trahisons actuelles. Sheo affirme que justice sera faite dans la mesure où vous vous remettrez à marcher droit. D'où le fait que vous avez le roi d'épée au final. D'accord. Oula. Excusez-moi, vous êtes tombé. Alors ensuite, dans le défi, ça parle de faire preuve de discipline avec l'impératrice. Donc cette carte indique que vous possédez de façon innée toutes les qualités d'un chef. Vous êtes exigeant et inflexible, mais juste et équitable en même temps.
Vous ne jugez jamais sur de simples apparences et avant de rendre un verdict, vous allez toujours au fond des choses. Vous êtes un commandant de troupe qui s'est délégué. Ah non, c'est votre défi. Donc là, c'est ce qu'on vous demande d'être. Excusez-moi. Vous indique aussi de votre défi, c'est de ne jamais succomber à la tentation de l'abus de pouvoir. Donc être une impératrice. En fait, l'impératrice, elle est quand même, c'est une impératrice, la femme de l'empereur, qui est dans votre énergie extérieure. Mais elle a quand même les sentiments. Elle est plus dans l'émotionnel quand même. Donc votre défi, c'est de faire preuve quand même de discipline, de droiture, d'avoir toutes les qualifications d'un chef, mais en étant en même temps dans la compassion, comme disait au début l'empereur. Lui, il l'a moins. Mais parfois, il peut l'avoir parce que derrière, il y a l'impératrice, comme on dit toujours. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui vient y mettre un petit peu de sentiment dans les décisions. Donc votre défi, c'est vraiment de faire preuve en même temps d'être discipliné, de faire preuve d'autorité, mais en ayant de la compassion, en ayant de bonnes énergies, d'amour aussi, de germination, de faire preuve vraiment d'enthousiaste aussi, parce que vu que la reine de bâton est une reine très optimiste et enthousiaste, même si ça reste une femme. Avec le jugement, nous avons le puits. Le réservoir. Le puits symbolise la vie, l'abondance, la richesse, ce qui est intarissable, les traditions, le passé, le présent et l'avenir. Vous êtes présentement dans une période de questionnement intense. Vous venez de prendre conscience que jusqu'à maintenant, vous avez rarement été au fond des choses. Et c'est ça le jugement qui vient vous dire. Là, c'est un appel de vous réinventer en fait. Peut-être de changer quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Donc là, le conseil, c'est d'être patient, car vous avez encore pas mal de choses à apprendre de vous. D'aller puiser, en fait. Le puits, c'est vraiment d'aller puiser au fond de vous. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas, en fait, vous montrez peut-être pas qui vous êtes réellement. Et c'est peut-être bien dommage, en fait. Donc, d'où le page de Pentacle, qui est quand même une personne jeune et qui apprend. Peut-être en ce mois d'octobre, vous allez vous réinventer et changer une façon de vous, en fait, par rapport à une situation. Et en résultat, nous avons l'éclatement qui accompagne du coup le roi d'épée. L'écroulement. L'être humain est une créature faite d'un corps et d'un esprit. Toute sa vie, il est ballotté entre son instinct animal et son univers spirituel, entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal. Généralement, l'homme choisit la voie de l'équilibre, mais le jour où il est confronté à des problèmes ou des conflits ouverts, qui ont dégénéré faute d'attention, d'où on en vient au début, ce qui nous disait qu'en fait, au début, vous avez laissé des choses se faire alors qu'elles n'avaient pas. Vous auriez dû intervenir déjà là.
j'ai perdu ma phrase. Mais le jour où... Généralement, l'homme choisit la voie de l'équilibre, mais le jour où il est confronté à des problèmes ou des conflits ouverts qui ont dégénéré faute d'attention, alors la tentation de s'évader dans des paradis artificiels est extrêmement forte. S'il y a succombe, comme c'est le cas en ce moment, les résultats et les conséquences de ce choix peu judicieux ne se font jamais attendre et à court moyen terme, c'est l'explosion, la dégradation, la faillite. Cette carte en rejoint à la carte du Maison Dieu du tarot. D'accord, donc il y a sûrement quand même un changement à faire. En résultat, le roi d'épée, je pense qu'il va devoir intervenir quand même, faire preuve de froideur et de tranchée. Au final, ça va votre conflit avec la personne en question. Va peut-être au final, vous allez devoir changer de comportement. Vous étiez peut-être trop gentil et en fait, vous allez devoir à un moment dire non, mais là, stop, on arrête, c'est bon. D'où l'éclatement qui parle de la tour Maison Dieu. Et le roi d'épée qui, lui, est un roi quand même un peu plus froid, qui tranche, qui est direct, qui sait ce qu'il a besoin, ce que son entourage proche, sa famille, il est là pour les protéger, donc du coup, il décide à la place de tout le monde. Et je pense que c'est ce que vous allez devoir faire. Et alors là, un message final, qui peut être aussi comme un conseil. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps de l'accompagne. Le temps vous accompagne. Pardon, j'avais mal lu. Alors, les messages de cette carte. Prends du temps pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un ou l'une vers l'autre. Laisse-le être notre guide. La pierre qui est conseillée, c'est une quartz chamane. Le temps est un ami précieux, il faut le revisiter et le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Sur Terre, il est linéaire, il vous permet d'avancer, alors que dans l'astral, il est circulaire, il vous permet de vous élever. Cette carte est une invitation à la détente. Durant votre incarnation, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses et d'avancer à votre rythme. La patience est de mise, elle permet la maturation de l'être et mener à la réalisation de ses rêves les plus chers. Inspirez-vous de la nature, émerveillez-vous de l'éclosion du bourgeon qui offre ses plus belles couleurs. Observez l'ouverture de la chrysalide qui permet l'envol du papillon, ainsi que le cycle des 4 saisons qui sont indissociables et essentielles les unes aux autres. À chacun de vos pas, votre âme s'envole et se rapproche de son autre. Dans chacune de vos poses, elle est une contemplation et bénéficie de la sérénité qui amène de l'instant. Le temps sera toujours votre meilleur allié. Il vous offre la maturation et l'évidence. L'essentiel est en vous, le superflu est oublié, la réunion est à venir. Voilà, un petit message en plus. Et là, message de l'oracle bohème qui vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Donc je pense que le message est clair. Avec ce 2 de coupe, vous avez entrepris quelque chose avec quelqu'un, mais ça ne s'est pas forcément, enfin ça va pas forcément bien se passer, parce que c'est au mois d'octobre, ce n'est pas encore forcément arrivé. Vous le sentez sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voudriez. Donc là, actuellement, vous êtes dans cette situation-là.
il va falloir faire preuve de ténacité, être un peu plus dur, afin de pouvoir vous débarrasser en gros de ce problème, en fait. Moi, je le verrai comme ça. Quel problème? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle personne qui, dans votre entourage, vous perturbe, vous met des bâtons dans les roues? Mais a priori, on vous dit quand même que parfois, pour avancer, il vaut mieux laisser certaines personnes derrière vous. Et en plus, il y avait un deuxième message. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te le relèveras de tout. Relativiser et prendre du recul. Et ce qui est marrant, parce que ça parlait de choses circulaires dans la carte. Et là, on voit bien un escalier en colimaçon, je crois que c'est le nom. Donc voilà, pour les messages général, d'un point de vue général, dans votre vie. Ce que ça peut, un aperçu un peu de ce qu'il pourrait y avoir en ce mois d'octobre. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Nous avons le professionnel, le financier et bien-être qui arrive, et ensuite le sentimental. Alors, les amis poissons, on se retrouve pour le petit point professionnel. Donc, c'est un petit point rapide, 2-3 cartes. Et celle-ci. Oh, elles sont deux. J'en prends une. Voilà. Alors, professionnellement, vous en êtes en 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose de bien sympathique, de réussite. Le valet de coupe et le 7 de coupe. Oh, dis non, c'est très... Vous êtes très dans l'émotionnel, dans le ressenti. Il y a beaucoup de choses, vraiment, avec pas passion, avec vraiment amour. Là, ça parle déjà d'une réussite, comme cette carte, souvent c'est la carte du vœu. Le 9 de coupe, c'est quelque chose que vous réussissez. Le valet de coupe, c'est une énergie nouvelle. Et là, il y aurait un choix à faire, peut-être pour une nouvelle direction. Est-ce que vous êtes actuellement dans... Là, avec le 9 de coupe, on dirait que tout semble vous réussir, en fait. Tout se déroule comme vous voudriez, en fait. C'est ça. C'est naturel, c'est spontané, vous vous sentez super bien, c'est super cool pour vous. Limite, il vous manque peut-être juste un petit truc que vous allez trouver. On dirait que c'est marrant, avec le valet de coupe, vous vous mettez en chemin, comme si vous étiez en train de mettre, comme si vous avez fini un puzzle et que vous manquez une pièce, mais que vous savez que vous allez la trouver, quoi. C'est bon, quoi. Pour vous... il en faut peu, quoi, pour être heureux pour vous, en fait. Professionnellement, c'est ce que ça vous dit. Tout se met en place. Ouais, ça parle de mise en place, d'épanouissement, parce que vous êtes... vous êtes dans la réalisation, dans les vœux qui sont exaucés. Avec le valet, vous vous sentez inspiré, vous êtes curieux, et en plus, vous voyez, vous partez. Vous voyez bien qu'elle part, qu'elle est dans l'eau, on dirait qu'elle marche dans l'eau, qu'elle est en train de parcourir le monde, on dirait. Moi, je la vois comme ça, en fait, elle parcourt le monde, et là, ses idées, elles fusent, elles sautent de cette coupe-là. Vous voyez, c'est comme un poisson, voilà, elle est vraiment dans l'enthousiasme de ses rêves. Elle est vraiment inspirée, elle est dans une phase de création, mais très intense. Elle débute, parce que c'est quand même un valet. Donc c'est quelque chose de nouveau.
vous êtes quand même, vous rêvez en fait, voilà. Vous rêvez de plein de choses, de peut-être tout plein de choses que vous voulez faire en fait. Vos rêves sont des idées, vous y pensez. Attention par contre à ne pas tomber dans la naïveté. Ça c'est le problème du valet. En tout cas c'est très beau. Et là avec le 7 de coupe, vous avez l'embarras du choix en fait. Vous avez tout ce que vous voulez. Ça arrive sur une coupe. Mais par contre, est-ce que vous y allez pas? Qu'est-ce que vous allez décider? Ça, c'est à vous de choisir, parce que je n'ai pas la réponse pour l'instant. Parce que c'est à vous de choisir. Prenez le temps d'évaluer soigneusement les avantages, les inconvénients de chaque option qu'on va vous proposer. Peut-être chaque idée, pourrait être chaque idée de projet que vous avez aussi. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Alors ensuite, professionnellement, un enfant, oula, d'accord. Oh, ça va. Bon, il y a un petit démarrage, on va dire, un petit peu... C'est marrant parce qu'en fait, vous avez encore le valet de coupe. Alors là, c'est un peu perçu différemment. Ce valet de coupe en finance, c'est peut-être un petit peu dans l'excès des dépenses, en fait. Vous venez d'acquérir une certaine somme et en fait, vous fusez... oh, je veux ça, ouais, je veux ça, je veux... Vous voyez, c'est un peu ça. Mais il y a quand même un gros bouleversement pour un rééquilibre quand même dans vos finances. Peut-être quelqu'un qui intervient pour vous dire non mais attends, calme-toi, tu ne peux pas tout acheter, ou j'en sais rien, mais il y a cette idée en fait de stabilité à la fin, parce qu'on voit quand même qu'on pose la table, on pose les choses. Est-ce que aussi ça peut être une idée un peu farfelue? Parce qu'on ne met pas un poisson rouge dans un verre d'eau quand même. On pourrait voir aussi que là, vous avez peut-être eu financièrement une gestion un petit peu immature, un petit peu farfelue. Il y a eu un gros bouleversement dans votre vie, parce que la tour parle d'effondrement, et ensuite un retour à la normale. Peut-être une aide qui vous aide à vous remettre sur pied, on va dire, vu qu'on voit une table. Voilà, je le verrai comme ça. Ensuite, donc là, dans vos énergies intérieures, dans vous, ce que vous ressentez, votre émotionnel, vous vous sentez un petit peu attaqué, mis à l'épreuve par des personnes extérieures. Mais sachez que c'est vous qui ressentez ça, car au final, vous vous faites des fausses idées. Et que, avec la grande prêtresse, vous allez prendre conscience, en fait, de ce qui est vrai du faux, en fait. Peut-être qu'on vous a dit, on a dit des choses sur vous, on vous a dit des choses, on vous a attaqué. Au début, vous l'avez peut-être un peu mal pris, mais au final, vous êtes rendu compte qu'intérieurement, on essayait de vous attaquer pour rien, en fait. Et vous avez repris votre pouvoir. Et ouais, je pense que... Et vu peut-être les gens qui vous mentaient, en fait, les choses qui étaient cachées. On essayait de vous avoir, mais en fait, ils n'ont pas réussi. Enfin, ils ne vont pas réussir. Ça en revient quand même à quelqu'un dans l'état général qui au final n'était pas si bien que ça pour vous. Est-ce que c'est un rapport avec ça? Il a essayé de vous déstabiliser, peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser. Mais vous allez vous rendre compte que ce sont des fausses idées
et que vous allez retrouver votre lumière, votre énergie, votre confiance en vous. Et fermer les yeux peut-être et passer à autre chose en fait avec cette personne. Voilà, c'était le petit point sur le pro financier et bien-être et mental, spirituel. Je vous laisse pour regarder la suite pour les célibataires ou couples en sentimental. À tout de suite. Alors, pour les amis poissons célibataires, si vous êtes en recherche d'amour et que vous avez du mal à trouver, vous avez du mal à vous positionner et que vous vous demandez pourquoi, je peux vous aider à y répondre par le biais de ce tirage. Ou si vous avez quelqu'un en vue, cela peut aussi correspondre un peu. Vous pouvez un petit peu y voir plus clair dans ce tirage aussi. Alors, un petit message de l'oracle de Manara. Allez, on va la prendre parce qu'elle voulait sauter. Qui parle d'érotisme, d'intimité. L'oracle Love, ce sont les stars qui, par leur expérience, leur façon d'être, inspiré ce jeu. Donc ça parle aussi un peu de sexe, d'amour. Et on va rajouter, donc c'est un peu l'oracle du Tao que j'utilise en général, mais spécial amour, qui s'appelle le Yin Jing de l'amour. Voilà, toutes les cartes sont arrivées, tous nos invités. Nous allons pouvoir aller discuter de cette fameuse amour qui ne vient pas ou qui vient, on verra. À tout de suite. Alors, les poissons célibataires, quel va être votre avenir amoureux? Allez-vous rencontrer quelqu'un? Ou alors, est-ce que si vous avez quelqu'un en vue, est-ce que cette personne pourrait vous correspondre? Donc là, c'est l'obstacle ou ce qui pourrait favoriser la relation. Nous avons le début. Donc là, ça parle surtout de gens qui sont dans un début de relation, qui a priori a l'air bien sympathique. Ça parle de naissance d'amour, le retour d'un ex aussi. Donc j'ai encore mon livre parce que c'est un nouveau tirage, nouveau jeu. Le renouveau de la vie sentimentale. Donc y a bien une nouvelle histoire qui commence ou qui recommence selon selon les personnes qui regardent le tirage. Donc c'est un commencement qui se construit sur des nouvelles bases. Donc quoi qu'il en soit, votre vie sentimentale prendra un nouveau virage, synonyme de la naissance ou de la renaissance d'un amour. Cupidon qui vous a transpercé de ses flèches et d'un premier baiser ne saurait tarder à sceller votre nouveau couple. Regardez l'avenir avec confiance, il est placé sous le signe de l'amour, vous êtes là à la veille d'un nouveau cycle sentimental. D'accord. Bon, j'espère pour vous, les amis poissons. Là, la carte vous correspond. Vous êtes en pleine jouissance de toute cette énergie, ce début de relation. Et l'autre, il est dans la fidélité. Oh, c'est magnifique. Alors là, pour l'instant, vous êtes tous les deux... déjà, ce sont des cartes positives, toutes les deux. Donc là, vous prenez vraiment... Là, c'est la fusion d'essence. Les sens sont au diapason et les corps fusionnent dans une extase sans retenue. Votre partenaire est une véritable virtuose de l'amour. Interprète une mélodie d'essence qui vous transperce au 7e ciel. Le
tirage environnant vous indiquera ce que vous avez, si vous avez rencontré l'âme sœur. Donc là, pour l'instant, vous êtes, waouh, vous êtes au 7e ciel, on pourrait dire actuellement, ou vous allez l'être, en ce mois d'octobre en tout cas. L'autre personne, elle est dans l'amour, dans la confiance et la stabilité. A priori, c'est bien parti aussi pour vous, elle se sent bien avec vous. Là, aucune épreuve ne peut s'entraver en fait. Elle se sent vraiment, vraiment bien avec vous. Vous êtes dans un nouveau couple, donc d'accord. Donc ensuite, l'attraction physique, ça on avait capté hein, déjà pour vous. Sur le court terme, là vous allez être dans l'attraction physique. Donc là vous allez vraiment bien vous découvrir très intimement. Je pense que ça va être super. Donc c'est bien sûr l'attirance, le magnétisme, vraiment le grand frisson. Bon, par contre, pour l'instant, l'attraction physique, ce n'est pas encore, on va dire, ce sont des belles énergies. Mais c'est pas toujours la garantie d'une histoire d'amour. L'attraction physique, au début, oui, on découvre une nouvelle personne, c'est le grand frisson, c'est génial, surtout quand il y a une attraction vraiment très bien, ça peut être que génial. Mais après, il y a un travail à faire ensuite pour que le couple dure. Et donc là, sur le long terme, nous avons la séparation. Ok. Après, ça ne peut pas être à chaque fois la même chose, mais voilà, il y a sur le long terme, il pourrait y avoir certaines personnes avec qui ça ne durera pas parce que vous n'avez pas fait en sorte de continuer le diapason amoureux que vous avez en ce moment. C'est aussi ça. Après, c'est une réponse, un chemin parmi tant d'autres. Parce que dans le tarot, il vous donne un exemple. Mais si vous changez la donne, la réponse ne sera pas le même demain. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent au niveau croyez en votre beauté. Voilà, ce sont des conseils pour ne pas aller jusqu'à la séparation. Donc on va aller voir ça. La carte est très très belle. Je vais la mettre là. Peut-être qu'on va mieux comme ça. C'est pas forcément évident. En tout cas, vous avez quand même quelque chose de beau. Donc essayez d'y remédier. Alors, je vais vous lire le Manara, qui est un artiste qui aime les femmes et l'érotique, qui est vraiment... et les messages de son oracle sont à la fois très percutants et magnifiques. Donc, croyez en votre beauté. 7e chakra, lune en cancer. J'ai chevauché comme si j'étais le centre de l'univers, épousant le pas régulier et rythmé du cheval. Il ne m'a pas résisté, je ne l'ai pas soumis. Je l'ai conquis comme il m'a conquise. Avant de se précipiter dans le monde, il faut s'observer. Mais comment? Se regarder dans un miroir? Demander leur opinion à des amis ou de la famille? Ou doit-on pouvoir se regarder de l'intérieur, se voir sans être consumé par ses peurs et ses illusions? Cette vision est source de confiance en soi, la plus grande source de pouvoir. Quand vous aurez perçu votre beauté, avec les yeux de la vérité et non les lèvres de la flatterie, alors l'univers la reconnaîtra. Donc croyez en vous. Je pense que c'est peut-être ça le problème qu'il y aura par la suite. Croyez en vous. Allez chevaucher un cheval blanc nu dans la nature. Non, je rigole. Non, mais voilà. Croyez en vous, croyez en votre beauté, parce que oui, quand on n'a pas confiance en soi, je parle en connaissance de cause, c'est très compliqué à gérer. Ensuite, nous avons
Mary Shelley. Et je ne sais pas traduire, je ne parle pas forcément bien l'anglais, je ne sais pas si je l'avais noté dans mes précédentes traductions. Je l'ai. Donc pour ceux qui ont une relation sans lendemain, elle dit « Le commencement est toujours aujourd'hui ». Voilà, c'est tout. Ensuite, pour ceux qui commencent une relation, qui sont en couple ou qui sont en rupture, l'élégance est inférieure à la vertu. Et pour la famille et les amis, un esclavage envers les parents entrave toutes les facultés de l'esprit. Voilà, son petit message basique. Bon, des fois, c'est un petit message rigolo. Hein. Et là, l'oracle du Yin Jing de l'amour vous dit s'écouter. Donc, on voit deux amoureux avec un cœur au milieu qui ont la main sur le cœur. Écoutez-vous. L'un l'autre. Écoutez ce que l'un l'autre ressent. Grandir. Voici le message originel. L'image exprimée dans ce hexagramme est celle de l'eau qui nourrit la terre et permet à tous permet à tous ceux qui s'y trouvent de grandir. Voilà, il y a peut-être un petit message par rapport à la séparation sur le long terme. Alors, en amour, vous possédez le charme et le charisme, votre naturel radieux fait le reste. C'est dans le cadre de votre travail que vous rencontrerez probablement l'amour. Cependant, les effets de ligne sont plus prononcés dans le domaine des relations amicales. Vous vous ferez de nombreux amis avec lesquels vous partagerez et vous échangerez. Plusieurs d'entre eux contribueront à votre progression, soit par leurs conseils, soit par leur encouragement. Et ils sauront alors vous soutenir lorsque vous autoriserez, votre autorité s'effritera. Donc peut-être que vous allez rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. Mais en tout cas, écoutez-vous, ça en revient à croyer en vous, croyez en votre beauté. Et si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé pour ceux à qui ça parle vraiment, je peux vous le faire à distance, en vidéo, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire un petit tirage. N'hésitez pas à me contacter. En tout cas, c'est un très très beau tirage depuis... avec tous ceux que j'ai tirés bien avant, c'est l'un des seuls où il y a vraiment un début d'une belle relation, même si pour l'instant, sur le long terme, on n'y est pas. Donc, moi, je dirais que... Je vais mettre même cette carte-là. Hop, voilà. Pour cacher. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire là-dedans. Voilà. Sur ce, je vous laisse passer un bon mois d'octobre. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à faire des retours, à me contacter si vous avez besoin. Voilà. À bientôt! Alors, pour les poissons en couple, alors si vous vous sentez pas très bien en ce moment dans votre couple, vous avez des doutes, voilà, ce tirage est fait pour vous. C'est un conseil parmi tant d'autres, hein, parce qu'il peut y avoir multiples réponses à une seule question, selon votre comportement, ce que vous faites dans une situation. Donc voilà, en tout cas, c'est pour les personnes en couple qui ne savent plus trop où ils en sont, ou qui veulent en savoir plus sur leur futur. Alors. Ensuite, un petit message de l'oracle Manara, un message érotique. Alors, allez.
celle-ci, elle voulait venir. Un message de l'oracle Love, de nos stars. Alors, qui va venir vous dire ce message? Un peu à sa façon, sa vision des choses. Et un petit conseil de l'oracle Jinky qui peut accompagner ou voilà, un supplément au tirage. Allez, elle va vous venir aussi, on y va. Donc voilà, tous les invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de vos relations amoureuses, les amis poissons. A tout de suite. Alors, les amis poissons qui sont en couple, nous voici devant votre tirage. Donc, est-ce que c'est pour ceux qui sont en couple depuis peu, mais qui veulent savoir combien de temps ça peut durer, qu'est-ce qui pourrait entraver, tout ça, ou pour ceux qui veulent savoir si leur ex va revenir, est-ce que vous allez être enfin heureuse avec... voilà, ça peut être tout ce genre de questions. Donc là, l'obstacle ou justement ce qui pourrait favoriser la relation, c'est la possession et la jalousie. Donc là, c'est l'obstacle actuellement. Vous êtes dans les énergies de possession, vous êtes jaloux, vous avez un très mauvais comportement et ça entrave votre relation. Vous êtes dans la suspicion et du coup, il y a cette perte d'harmonie dans les deux, quoi. Mais maintenant, nous allons savoir pourquoi. Donc vous, comment vous comportez-vous? Vous êtes dans la communication avec l'autre. Vous n'avez pas peur de parler, de dire ce que vous ressentez. Vous êtes vraiment dans l'échange, la compréhension. Vous n'aimez pas trop les conflits, donc vous êtes toujours en train d'essayer de peut-être de dialoguer. En tout cas, vous êtes dans le dialogue, c'est riche, c'est régulier, pour vous empêcher tout malentendu. Voilà, vous aimez bien, en fait, vous fonctionnez comme ça dans la vie. Et c'est ce qui permet aussi de faire fonctionner le couple. L'autre, elle est dans les choses cachées. Ah. Elle ne vous dit pas tout, en fait, sur ce qu'elle ressent. Et c'est peut-être pour ça que vous... Enfin, ou elle est dans les non-dits, dans les mensonges, dans les choses qu'elle cache. Et ça peut entraver. Du coup, ça peut mettre aussi en porte-à-faux la relation, l'énergie qui se dégage du coup de tout ça. Donc entre les non-dits et le mensonge, il y a la frontière est parfois tendue, et ce silence sur les événements passés ou présents ne peut être favorable à l'équilibre de votre couple. Il est sans doute temps de lever le voile sur les secrets enfouis. Donc peut-être qu'elle a eu par le passé des choses qu'elle n'ose pas vous dire. Mais malheureusement, un jour, ça finira par retomber, mais ça serait dommage en fait. Alors, il y a une histoire de trahison. Donc, dans les conditions de réussite, il y a une histoire de trahison. Donc, c'est un peu chelou. La confiance, elle est bafouée. Donc, là, la carte, elle indique quand même qu'il semble que vous placiez votre confiance sur une personne qui ne se montre pas digne de vous. Faites preuve de méfiance. Une trahison pourrait se tramer dans votre dos et vous porter préjudice, grande ou petite. Toute trahison est une blessure de l'âme. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'apprête à vous trahir. D'où le fait qu'elle cache des choses. Peut-être que... Ouais, il y a une histoire d'infidélité. Tout à fait. Ça, c'est la synthèse conseil. Il y a des jeux interdits, des choses...
c'est bon, parce que en fait, vous êtes le seul poisson, là. Vous êtes la seule personne à avoir du positif. Ouais, je pense qu'il y a une mise au point à faire avec votre femme, votre mari, votre compagne, votre compagnon. Si vous avez des doutes, si vous sentez quelque chose de changer, je pense qu'il y a une mise au point à faire avec l'autre. Alors ensuite, le message de Manara qui vous dit la vérité derrière les illusions. D'accord ? Ou alors, la personne cache bien son jeu. Elle est fait peut-être ça timide, alors qu'elle aime bien, qu'elle n'a pas de tabou. Ça peut être ça aussi. Mais bon, il y a quand même une histoire de trahison qui est là. Hein. Donc, oh, il y a beaucoup de lecture. La vérité derrière les illusions. 6e chakra, lune en balance. L'espace autour de vous vibre d'excitation anticipée. Un seul geste peut exprimer un mouvement complet, franchir une porte et apparaître nu. Aimez-vous votre corps ? Accepteriez-vous que quelqu'un d'autre l'aime aussi ? Êtes-vous capable de vous montrer comme vous êtes, au risque d'être blessé ? Notre espace intérieur, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, n'est pas une forteresse à prendre de force. Ce n'est pas non plus un cadeau offert à la fantaisie d'un ego capricieux. La séduction est un art. C'est une forme de communication. On se donne et on se retire en même temps. Ce n'est pas question de guerre ou de manipulation. Tout doit conduire à un seul moment de vérité, le moment où vous vous autorisez à être vous-même. Mots vides, illusions, rêves ou rationalisation, vous dépouillez de tout comme de vêtements dans la chambre. Ce qui reste est quelque chose qui peut être plus profond que voulu, mais aussi fugace que nécessaire. Les illusions, comme les mots doux et les promesses, ouvrent une voie, mais il n'y a que vous et votre partenaire qui pouvez décider si cette voie conduit ou non à un moment de vérité. Voilà, il y a peut-être... Oui, ça revient en fait aux choses cachées, la vérité derrière les illusions. Il y a quelqu'un en fait qui ne se montre pas comme elle est réellement. Est-ce que c'est vous ? Intimement, je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas... qui se cache derrière des choses, des vêtements, qui a peur de se montrer ? Alors, la star du jour est Jay-Z. Alors, Jay-Z nous dit, pour les plans d'un soir, mais bon, normalement ça ne devrait pas vous concerner, évitez les offres ponctuelles ou alors assurez-vous qu'elles en valent vraiment la peine. Pour tous ceux qui sont en couple, donc ça vous concerne, le bon partenaire est celui qui peut vous égaler et même plus. Et aussi pour vos amis et votre famille, le conseil qui va vous aider à diriger cette ville ce soir. Choisissez bien, du coup, les bonnes personnes qui peuvent vous aider à diriger. Ensuite, et pour finir, j'avais mis dans le bon sens, la souffrance. 41. Là, il y a de la tristesse. Petit à petit, tout plaisir se condense, se raidit, se pétrifie. La pulsion joyeuse s'atténue, c'est une loi naturelle. Mais vivre, c'est aussi ça. Nous voudrions ne capturer que la joie, mais c'est l'extase subtile de l'amour qui déclenche l'agonie la plus atroce. Si vous êtes marié, il y aura une rupture. La durée de la séparation dépendra du cheminement de chacun de vous. Si tous les deux, après mûre réflexion, vous consentez d'un commun accord au sacrifice exigé par Swen c'est l'hexagramme qui est là, vous pourrez reprendre la route ensemble. Sinon, la rupture sera permanente.
Donc Swen, c'est le symbolisme de la carte, c'est les eaux de Twen montent vers Cain, la montagne, et nourrissent sa végétation ainsi que ses occupants. Par conséquent, le niveau du lac s'abaisse, diminue au profit de la croissance de la montagne qui le surplombe, le couronne. Le Ying enseigne que la diminution et la décroissance sont toujours suivies de façon tout à fait naturelle de l'augmentation et de la croissance. L'homme est pareil à l'arbre qui bourgeonne, fait des feuilles, des fleurs, des fruits, puis se flétrit, se fane, se dénude avant de recommencer son cycle de renaissance. Le moment est venu de vous débarrasser de tout ce qui est inutile, superflu ou en excès. Il vous faut dépouiller, réprimer vos instincts, museler vos désirs et vos ambitions et connaître le dénouement le plus total. Vous avez atteint un sommet, vous êtes maintenant arrivé à la fin d'un cycle, c'est le déclin. Réjouissez-vous, là où le déclin s'arrête, la croissance reprend. Ouais, donc il y a bien un petit problème pour ceux qui sont en couple, de choses cachées, de vérités, et vous allez sûrement découvrir, et il y aurait peut-être au final pour certains une rupture, voilà, et d'autres peut-être vont consolider, vont se mettre ensemble à des jeux interdits, peut-être vous allez vous faire un contrat, vous allez tous les deux vous mettre d'accord sur certains points. Voilà. Maintenant, à vous de choisir selon les poissons si ça leur correspond. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à faire des retours. Si ça serait sympa de savoir un petit peu si ça vous correspond, si ça vous a vraiment parlé. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt.